remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je pense que ça nous arrive tous à des niveaux ou degrés différents. Il y a des gens qui sont constamment dans la remise à plus tard, puis il y en a d'autres qui vont remettre certains trucs, mais pas l'ensemble des trucs. Toi, tu te situes où là-dedans? À l'occasion, je procrastine, c'est bien sûr. Euh, En général, j'ai tellement appris les conséquences de procrastiner ou le danger que ça devienne mon mode de vie. Parce que si je me parle constamment en me disant non, je vais le faire demain, aujourd'hui, j'ai pas le temps, bon, non, c'est pas grave, si je le fais pas, je vais me trouver une bonne excuse, exemple. Je vais être capable d'expliquer à Stéphane pourquoi je ne l'ai pas fait. Toute ma façon de me parler, je pourrais facilement développer justement de devenir procrastinateur. D'ailleurs, Stéphane, j'ai regardé des statistiques fort intéressantes. En Amérique du Nord, 20 hommes-femmes sont affectés. C'est ce que les statistiques disent, évidemment. Par Que la 10, procrastination. oui, oui, chronique. Alors que les étudiants, très intéressant, 80 ils procrastinent à tous les jours, mais pendant 1 heure. Ensuite, ils passent à l'action. OK. En lien avec la communication, ce qui peut arriver, c'est, par exemple, j'ai une situation à régler avec un collègue et au lieu d'aller la régler tout de suite, je me dis, ah, je m'occuperai de ça demain ou dans quelques jours. Et le lendemain ou dans quelques jours, je me dis finalement, oh, ça vaut pas la peine de revenir là-dessus. Donc, je laisse ça de côté. Qu'est-ce qui arrive? Tout ce qui ne se règle pas finit par s'accumuler et éventuellement, ça crée une explosion. Tôt ou tard, ça rattrape, ça nous rattrape. Absolument. Tu sais, souvent, on dit que la caractéristique des procrastinateurs, c'est souvent, par exemple, être en retard à un rendez-vous, euh, ne pas rencontrer ses échéanciers, avoir de la difficulté à prendre des décisions. Il y a toutes sortes de petits indices. Donc, comme on dit tout le temps, en termes même de communication, comment est-ce que je communique avec moi? Est-ce que je me dis, c'est pas grave, 5 minutes en retard, Stéphane va comprendre. Et si Stéphane ne dit rien, comme tu viens de dire, je vais m'imaginer qu'il n'y a rien là. Oui, ben, comme on le voit sur le tableau, hein, la façon de se parler, bon, je n'y arriverai pas, ou bon, je ne peux pas vraiment le faire, je veux le faire, ouais, comment je pourrais le faire? Je vais essayer de le faire. Et, Tranquillement, là, on s'approche vers, ah ben, je peux le faire, je Mhm. vais le faire, ben tiens, je le fais. Alors, observez où est-ce que vous vous situez, sur quel match vous êtes assez souvent lorsque vous êtes dans la procrastination. Et comme tu disais au tout début, Stéphane, il se peut que je passe à travers ces étapes-là par rapport à un sujet, par rapport à une situation, sauf que ce n'est pas mon mode de vie. Je pense que la procrastination, si elle devient plus mon mode prédominant, a des conséquences et des conséquences qui peuvent être sérieuses. Je pense remettre à payer mes factures. Disons, oh non, pas aujourd'hui, demain ça va aller, ils sont tous là, ils m'attendent, ils vont m'attendre, pas de Les problème. intérêts et éventuellement l'oubli et éventuellement ça occasionne, disons, un mauvais crédit, une mauvaise note à mon crédit. Alors, c'est ça. Là. Reporter un rendez-vous médical. Il y a des choses qui ont des conséquences plus sérieuses que d'autres. Sauf qu'il y a des conséquences si je me comporte de cette façon-là et je me parle de cette façon et que ça devient justement mon comportement, mon mode de comportement. Et j'imagine aussi euh, l'effet sur autrui. Mm. Oui, l'impact Disons, que ça a sur les autres. Et je absolument. reviens à la communication. C'est pas toujours facile. Parfois, on se dit, ah ben, c'est pas urgent, je pourrais lui en parler plus tard ou je pourrais ne pas lui en parler du tout. Sauf que si j'ai quelque chose qui n'est pas réglé, si il y a un non-dit avec cette personne, ben, au lieu de procrastiner, je devrais y aller tout de suite, le régler. Et Absolument. quand on évite la procrastination, lorsqu'on passe à l'action, comment on se sent? Ah, on est satisfait, on est fier de soi, on est passé à l'action, notre énergie augmente. C'est comme si je recevais un cadeau. Exactement. Alors que je pensais, pendant que tu
parlais tantôt, Stéphane, je me disais, comment souvent j'entends, oh, le temps va tout arranger. Ouais. Je me dis, je me parle dans ce sens-là. Ah, le temps va tout arranger, Stéphane, ne t'en fais pas, le temps va tout arranger. Je pense que pendant ce temps-là, je le porte et je continue à me parler et même, ça peut toucher l'estime de moi. Je ne rencontre pas mes échéanciers. Est-ce que je vais être fière? Probablement pas. Pas beaucoup, en tout cas. Et rappelez-vous, comme le dit Gilbert, le psychologue avec lequel j'ai la chance d'échanger, la vie est un face-à-face avec soi.